Chers amis, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Léon Arié Ben Mesodi et Shaoul Sebag. Qu'Akadosh Baruch Hu repose son âme en paix et qu'Akadosh Baruch Hu bénit toute la famille Abramtsik, Lucie Abramtsik, sa sœur, Jacques, son mari et tous leurs enfants. Il leur donne une grande bracha et par leur zchut, par leur mitzvot qui font qu'Akadosh Baruch Hu donne une bonne place à leurs frères. Zichrono livracha. Amen. La paracha de la semaine, parachat Ekev. On a l'habitude dans la vie de croire et de dire, presque on est obligé de dire qu'avec l'argent on peut vivre et sans argent on peut mourir de faim. Dans la paracha, on voit un verset extraordinaire. Le verset il dit Vaya'anecha, vayar'ivecha, vayachilcha et aman. Akadosh Baruch Hu t'a enduré dans la faim. Il t'a fait manger la manne. Asher lo yad'ata velo yadun avotecha, que tu n'as pas connu et tes parents n'ont pas connu aussi. Les ma'an odiacha, afin de te prouver qu'il lo ala lechem levado yichya adam. C'est pas seulement avec le pain que l'homme peut vivre, qui al kol motza pi Hashem yichya adam, mais seulement par la parole de Hashem, l'homme peut vivre. Il y avait une histoire à ce sujet. Le Al-Shich HaKadosh, c'était un grand homme. Un jour, il a dit dans son discours qu'on pouvait avoir la nourriture par des voies miraculeuses si on mettait notre confiance totalement à Hashem. Dans l'assemblée, il y avait un homme qui travaillait pour creuser les mines. Quand il a entendu ça, il a dit « Mais pourquoi je travaille tellement dur ? Si c'est comme ça, je vais arrêter de travailler dur. Je vais mettre ma confiance totalement à Hashem et il va me donner ma nourriture d'une voie miraculeuse. » Il rentre chez lui et il s'assoit à côté du chauffage, il ouvre les psaumes et il se met à lire les psaumes toute la journée. Sa femme, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Ça y est, j'ai entendu dans le cours qu'on pouvait avoir sa parnassa d'une façon miraculeuse. » Il dit « Mais comment ?» Il dit « Oui, le Rav, il a dit comme ça. » Il se passe une semaine, 2 semaines, un mois, il n'y a plus de quoi manger. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas lui parler. Ils ont décidé de vendre des affaires. Ils ont vendu d'abord l'âne et la charrette. Avec ça, il allait charger le plâtre des mines. Au bout de 2 mois environ, voilà, une nuit, la famille, ils sursaute au milieu de la nuit. Ils entendent les roues et les bruits de l'âne et la charrette qui rentrent dans la cour. Ils disent comment? Il est revenu l'âne? Mais on l'a vendu. Il faisait noir. Ils attendent le matin. Et le matin, ils sortent et ils voient dans la charrette un trésor avec le plâtre. Il s'avère que l'acheteur, lui aussi, il creusait les mines. Il a creusé, il a trouvé un trésor. Et en creusant, il s'est fait enterrer par un tas de plâtre qu'il a enterré. L'âne, il attendait son maître. Il voit que personne n'arrive. Il se reconduit dans le chemin où il avait l'habitude. Et il s'est retrouvé dans la cour de son ancien maître. Voilà comment Akadosh Baruch Hu il nourrit ceux qui ont confiance en lui par des voies miraculeuses. Prions à Akadosh Baruch Hu de guérir tous les malades d'Israël, de nous apporter très vite la Geoula Shelema et le Mashiach, et le Bet HaMikdash. Bimera b'yameinu amen. Shabbat shalom uvorach.